Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Matthieu chapitre 24, verset 28. Autant la première venue du Christ a eu lieu dans l'anonymat, dans l'obscurité et dans la modestie, autant sa seconde venue sera dramatique, éclatante, voire cosmique. La première fois, c'était la petite ville de Bethléem qui l'a reçu en secret. La deuxième fois, elle se produira en force dans les cieux. C'est ce que Jésus déclare en Matthieu chapitre 24, verset 27. Mais comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Mais notez le verset suivant. Immédiatement, après avoir décrit cet éclair, Jésus prononce une phrase énigmatique, une phrase qui ne semble pas avoir sa place dans un discours qui concerne la fin des temps. Verset 28. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. À l'endroit où on trouve un cadavre, il y aura des vautours. Ce verset a donné beaucoup de mots de tête aux interprètes de diverses générations. Mais nous verrons qu'il n'est pas si difficile à saisir. Plus on apprend à connaître comment Jésus pense et enseigne, plus il devient facile de cerner ses paroles. Dans cette leçon, nous étudierons donc Matthieu chapitre 24, verset 28. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Cette traduction provient de la Nouvelle Bible Seconde. Si vous consultez d'autres versions bibliques, vous constaterez que le mot vautour est parfois absent. À la place de vautour, on a le mot aigle. Ainsi, dans la Bible Seconde révisée, nous avons la traduction suivante. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Pourquoi cette différence? Elle s'explique par le fait que le mot grec eitos peut désigner autant un vautour qu'un aigle. C'est le même mot pour ces deux types d'oiseaux. Lorsqu'on étudie les Écritures, surtout s'il s'agit des évangiles synoptiques, il est important de tenir compte du passage parallèle lorsqu'il existe. Dans notre cas, le passage parallèle de Matthieu chapitre 24, verset 28, se trouve en Luc chapitre 17, verset 37. Lisons ce passage. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur? » Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » En comparant ces deux passages, nous constatons quelques différences, mais on conviendra que ces différences sont plutôt mineures. Matthieu a les mots « où que soit », alors que Luc a simplement « où sera ». Matthieu a le mot « cadavre », alors que Luc a le mot « corps ». Pour ce qui est des mots « vautour » et « aigle », les traducteurs semblent les utiliser de façon interchangeable. Nous voyons que ces variations ne changent en rien le sens de ces deux phrases. Intuitivement, nous avons le sentiment qu'elles ont la même signification. Mais si vous consultez le texte grec, vous allez vous apercevoir que les mots sont assez différents. Et vous découvrez aussi que chaque phrase transmet un message qui lui est propre. Le mot qui fait toute la différence est, à mon avis, le mot « corps ». Corps en Luc et cadavre en Matthieu. Discutons justement de ce mot. Le mot « corps » est la traduction du mot grec « soma », un terme avec lequel nous sommes familiers. Nous connaissons tous, par exemple, l'adjectif « psychosomatique ». Ce mot est formé de « psyché », du mot grec pour « penser », et de « soma », qui signifie « corps ». On utilise ce mot pour parler de l'influence de la pensée sur le corps. Lorsqu'un médecin affirme qu'un symptôme
est de nature psychosomatique, il veut dire que ce symptôme est causé par des facteurs affectifs plutôt que par une maladie physique. Dans l'Évangile de Luc, nous retrouvons donc le mot soma pour corps. Mais en Matthieu, nous avons un autre mot. Nous avons le mot ptoma pour cadavre. Soma et ptoma sont deux mots grecs très différents. En français, le mot corps n'est pas aussi précis qu'en grec, puisqu'il n'indique pas spécifiquement si un corps est vivant ou mort. Un corps est appelé un corps, qu'il soit doué de vie ou non. La situation est très différente en grec. Soma, en Luc, désigne toujours un corps vivant. Ptoma, en Matthieu, désigne toujours un corps mort. Cette distinction est cruciale. Si nous n'en tenons pas compte, il y a de fortes chances que Matthieu chapitre 24, verset 28, demeurera une énigme pour nous. Il s'agit d'une observation qui nous permet de mieux comprendre la communion, par exemple. Jésus a dit, « Ceci est mon corps, soma, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mon soma vous est donné. » En d'autres mots, il dit, « Ce que je vous donne, c'est un corps vivant, et non pas un cadavre. Si vous mangez de ce corps vivant, vous vivrez. » La même remarque s'applique au concept de l'Église. Nous sommes le corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Le soma du Christ, et non pas la carcasse. Une Église vivante est celle qui contient la vie du Christ, et Dieu désire que cette vie rayonne et soit partagée au reste du monde. Nous avons maintenant établi les bases qui serviront à faire ressortir des différences entre le message de Matthieu 24 et celui de Luc 17. Il serait faux de penser que Matthieu et Luc répètent le même message, le même enseignement. Chacun a un message qui lui est propre et qui est complémentaire de l'autre. Mais que disent-ils? Considérons d'abord la question des vautours. Nous avons mentionné plus tôt que le mot grec « ethos » ne fait pas de distinction entre un vautour et un aigle. Il s'applique autant à l'un qu'à l'autre. Même si les vautours et les aigles appartiennent à la même famille d'oiseaux, ce sont des animaux très différents. La différence la plus connue et la plus visible concerne leur comportement alimentaire. Un vautour s'intéresse au ptoma, aux carcasses. Un aigle n'ira pas vers une carcasse. Il s'intéresse plutôt au soma, un animal vivant. Il faut bien garder cela à l'esprit. Lorsque nous comprenons que dans un verset, il est question de corps mort et dans l'autre, il est question de corps vivant, il n'est pas difficile de voir que l'un parle du vautour et l'autre de l'aigle. Tous savent qu'il existe une différence fondamentale entre ces deux animaux. L'aigle est un oiseau de proie. À moins qu'il ne soit en train de mourir de faim, un aigle ne se nourrit pas de carcasse. Il préfère faire la chasse aux animaux vivants. Le lapin, le raton laveur, l'écureuil, la marmotte, tous ces animaux composent ses repas. Il parvient à les attraper grâce à une vision exceptionnelle et une grande vitesse de déplacement. S'il voit le corps d'un animal inerte, il passera à côté sans s'y intéresser. Le vautour, à différence de l'aigle, est un oiseau de proie charognard. Il se nourrit du corps de bêtes mortes. Il ne donnera pas la chasse à un animal vivant. Il peut parfois achever un animal grièvement blessé ou attendre patiemment la mort d'un animal meurtri avant de s'en nourrir. Mais généralement, il recherche les corps d'animaux qui sont déjà morts. Sur le plan physique, il y a une grande ressemblance entre un vautour
et un aigle. Et c'est peut-être pour cette raison que le langage grec ne comporte qu'un mot pour ces deux oiseaux. Bien que leur instinct et leur caractère soient dissemblables, on les associe aux oiseaux chasseurs faisant partie de la grande famille des aigles. Notez cet autre point de ressemblance. Du point de vue de l'apparence, on peut dire qu'un corps mort ressemble beaucoup à un corps vivant. Ils ont la même forme. En voyant un corps mort, on peut penser qu'il est dans un état de sommeil. La mort ressemble au sommeil comme deux gouttes d'eau, écrivait Voltaire. S'il est endormi, cet être est vivant. À plusieurs égards, il y a une similarité entre un corps vivant et un corps mort. La principale différence réside dans le fait que l'un contient la vie alors que l'autre en est dépourvu. En raison de leur similarité, du moins pour ce qui est de l'aspect extérieur, il faut du discernement pour distinguer un corps vivant d'un corps mort. Il faut savoir examiner correctement le corps en question. Il faudra peut-être prendre le pouls de la personne en tentant son cou ou son poignet. Vous allez peut-être appliquer votre oreille contre sa poitrine pour vérifier le battement du cœur. Vous penserez peut-être à mettre un miroir sous son nez pour observer la formation d'une buée. On doit donc faire preuve d'une certaine perspicacité pour déterminer si un corps est animé ou non. Nous voyons ici la beauté des paroles de Jésus. Le Seigneur nous demande de nous méfier de certaines choses qui peuvent se ressembler, mais dont la nature est complètement différente. Ainsi, l'Antéchrist peut être confondu, à première vue, avec le Christ. Sur le plan spirituel, il peut être très difficile de déterminer si une personne est vivante ou morte. Quelle est l'importance de ces observations? Que représente la carcasse? À quoi correspond le corps? Qui sont les aigles? Qui sont les vautours? Ces questions sont importantes et nous prendrons le temps d'y répondre. Notez que toute cette section de Matthieu 24, verset 15 au verset 28, porte sur l'Antéchrist. Au verset 15, Jésus parle de l'abomination de la désolation. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Puis au verset 24, il est question de faux Christ et de faux prophètes, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Le verset 26 lie la source du danger à nouveau à un individu en particulier. Si donc on vous dit, voici, il est au désert, ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Si vous l'apercevez, ne croyez pas ce qu'il dit. Il n'est pas le vrai Christ. Il est l'Antéchrist. Faites bien attention à ce que vous entendez. Ne croyez pas n'importe quoi, ni n'importe qui. L'Antéchrist est donc le sujet de ce passage. Et le texte se termine avec le verset 28. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Vu dans ce contexte, nous concluons que le cadavre représente l'Antéchrist, autour duquel se rassemblent les vautours. Dans l'atmosphère de crise des derniers jours, il deviendra de plus en plus difficile de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan. De multiples faux Christ et faux prophètes feront leur apparition, chacun tentant de séduire les croyants. L'Antéchrist prétendra représenter seul le vrai Christ et sa doctrine. Il se légitimera par des miracles de toutes sortes.
lorsque la fin approchera, saurons-nous faire la distinction entre les œuvres de Dieu et celles du diable? Car même ceux qui opèrent des miracles ne le font pas nécessairement par la puissance de Dieu. Et c'est à ce niveau que se jouera la séduction spirituelle. Jésus nous demande alors de faire preuve de discernement et d'une grande prudence. Après avoir mentionné que l'un des passages s'intéresse au corps vivant et l'autre aux carcasses, que l'un parle des aigles et l'autre de vautours, voici ce que nous devons retenir au sujet du discernement spirituel. Il ne suffit pas d'acquérir une compétence technique pour avoir une bonne perception spirituelle. Sur le plan médical, savoir reconnaître un corps vivant d'un corps mort peut nécessiter la mesure de certains paramètres physiologiques. Par exemple, la tension artérielle, la saturation en oxygène, l'activité électrique cardiaque. Mais cela ne s'applique pas au domaine spirituel. Le discernement spirituel ne dépend pas d'une certaine habileté ou compétence. Pour ne pas être séduit, nous dit le Seigneur Jésus, vous devez être un certain type de personne. Ceci est important à retenir. Nous avons vu que le vautour possède une certaine nature, un trait qui lui est propre. Il a un intérêt particulier pour les carcasses. Il est dans sa nature d'être attiré par les corps d'animaux morts. L'aigle, à l'opposé, s'intéresse à ce qui est vivant. Il est dans sa nature de rechercher des organismes vivants. La capacité d'un individu à percevoir la séduction de l'Antéchrist ne relève pas de l'apprentissage d'une méthode spéciale de discernement. Elle ne dépend pas de l'étendue de ses connaissances théologiques. Elle dépend essentiellement de la constitution de sa personne. Pour éviter d'être trompés par les faux Christ, nous devons être animés par une nouvelle nature, une nature qui recherche ce qui est vivant, qui désire la vie de Dieu elle-même. Si vous êtes une personne avec une nature d'aigle, l'Antéchrist aura beaucoup de difficultés à vous induire en erreur, parce que vous ne prenez pas intérêt aux choses sans vie. Mais si vous êtes une personne avec une nature de vautour, l'Antéchrist aura certainement plus de succès à attirer votre attention. Il saura vous amener à lui, puisque votre nature est déjà orientée vers les choses mortes, vers les choses qui le caractérisent et qu'il veut vous offrir. On peut diviser l'humanité par ces deux natures. Certains vont vers ce qui est vivant, d'autres vont vers ce qui est mort. Nous retrouvons cette dichotomie dans l'enseignement du Seigneur sur les deux chemins en Matthieu chapitre 7. Jésus dit qu'il existe deux sortes de chemins. Il y a un chemin spacieux qui mène à la mort. Il y en a un autre qui est étroit et qui mène à la vie. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Car la porte est étroite et le chemin est étroit qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui choisissent d'emprunter le chemin qui les mènera à leur perte? Parce qu'ils ont en eux la nature du vautour. Ils sont attirés par ce qui est mort. Ils ne pensent pas que leur choix soit mauvais. Il est évident que personne ne choisit délibérément sa ruine. Mais leur chemin, mais leur nature les pousse à aller spontanément dans cette direction, et ainsi de trouver la mort au bout de leur chemin. Les gens qui ont une nature d'aigle choisissent le chemin menant à la vie. Ils préfèrent le chemin étroit de la vie, même s'il est plus difficile.
Vous voyez que la nature de l'individu détermine son choix. Deux différents types de nature, deux différents types de mentalité. L'apôtre Paul l'exprime de cette façon en Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, dit Paul. Toute votre mentalité doit subir une transformation. Autrefois, vous affectionniez les choses creuses, les choses mortes. Maintenant, devenu chrétien, votre intelligence doit se renouveler. Il y a une attitude intérieure différente qui devrait prendre naissance. Fixez désormais vos pensées sur des réalités vivantes. En Colossiens chapitre 3, Paul explique de façon plus spécifique ce que signifie le renouvellement de notre pensée. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Voici comment notre pensée doit changer. Paul a écrit en Romains chapitre 12, « Soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. » Transformés, mais qu'est-ce qui a transformé et vers quoi cette transformation est-elle orientée? Paul ne l'explique pas de façon précise en Romains. Il nous le dit ici dans sa lettre aux Colossiens. Autrefois, votre pensée était dirigée vers les choses de la terre. Mais maintenant, vous êtes ressuscités avec le Christ à une nouvelle vie. Que votre pensée soit aussi changée. Cherchez donc les choses d'en haut, les choses où il y a de la vie. Paul ajoute ce point en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi faisons-nous cela? Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous regardons à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont éphémères. Quelles sont les réalités visibles? Ce sont les choses matérielles et les choses que le monde estime, les choses qui appartiennent à la terre, l'argent, la maison, la voiture, la célébrité, le pouvoir. Ce qui se voit est provisoire, il ne dure qu'un temps. Quelles sont les réalités invisibles? Elles sont l'amour, la justice, la vérité, la charité, la miséricorde. Toutes ces choses sont éternelles. Toutes ces choses sont vivantes. Ce que nous recherchons définit notre mentalité. Si nous avons une mentalité de vautour, nous allons porter notre attention sur les choses mortes, sur les réalités visibles. Si nous avons une mentalité d'aigle, nous allons porter notre attention sur les choses vivantes, sur les réalités invisibles. Le Seigneur Jésus nous dit, « Là où se trouvera un cadavre, là se rassembleront les vautours. Là où se trouvera un corps, là s'assembleront les aigles. » Votre type de mentalité se reflètera par l'endroit où vous vous assemblez. Ce qui stimule une personne dans ses pensées et ses conversations nous permet de voir si sa mentalité est celle d'un aigle ou celle d'un vautour. Quelles sont les choses qui occupent son esprit? De quoi parle-t-elle le plus souvent? Qu'est-ce qui la rend enthousiaste?
La réponse à ces questions peut en dire long sur la constitution spirituelle de cette personne. Permettez-moi de vous poser cette question. Où vous rassemblez-vous? À quoi ressemblez-vous le plus? À un aigle ou à un vautour?